Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous voyons la leçon de mardi, toujours fidèle à son alliance. Lisons Somme 89, les versets 28 à 29 et les versets 39 à 47. Somme 132, les versets 10 à 12. Qu'est-ce que l'alliance davidique? Qu'est-ce qui semblait la mettre en péril? Psaume 89, les versets 28 à 33 et 39 à 47. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Verset 39. Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton oint, tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur, tu as abattu, profané sa couronne, tu as détruit toutes ses murailles, tu as mis en ruine ses forteresses. Tous les passants le dépouillent. Il est un objet d'opprobre pour ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires, tu as réjoui tous ses ennemis, tu as fait reculer le tranchant de son glaive, et tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis un terme à sa splendeur, et tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse, tu l'as couvert de honte. Jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse, et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu? Psaume 132, les versets 10 à 12. À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton oint. L'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fouet de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. L'alliance davidique comporte une promesse. Dieu soutiendra éternellement la lignée de David et la prospérité du peuple de Dieu. 1 Samuel 7, les versets 5 à 16, Somme 89, les versets 2 à 5 et les versets 20 à 38, Somme 132, les versets 12 à 18. La permanence de l'alliance fut établie sur le serment solennel de Dieu et la fidélité du roi envers Dieu. Pourtant, même les bons rois comme David ne furent pas toujours fidèles à Dieu. Dans le Somme 89, le psalmiste se lamente car il semble que les glorieuses promesses de l'alliance davidique aient été perdues. Dieu a-t-il définitivement abandonné Israël? La réponse est évidente, non. La colère de Dieu est certes une expression du jugement divin, Psaume 38, le verset 2, Psaume 74, le verset 1. Mais elle ne dure pas, car l'amour éternel de Dieu pardonne les péchés de ceux qui se repentent. Le peuple ressent les amères conséquences de sa désobéissance et prend conscience de la gravité de ses péchés. Psaume 89, les versets 39 à 47. Pourtant, il demande jusqu'à quand, en sachant que la colère de Dieu est passagère. Psaume 89, verset 47. Ils ont une nouvelle assurance dans la fidélité de Dieu à, entre guillemets, se souvenir de sa grâce. Psaume 89, les versets 48 et 51, et leur espérance est renouvelée. En bref, bien que la composante humaine de l'alliance ait failli, le peuple pouvait compter sur la promesse des objectifs immuables de Dieu à travers le Messie, qui incarne toute la justice et le salut d'Israël et du monde entier. Autrement dit, à la fin, Dieu l'emportera et son royaume éternel sera établi à jamais. Mais cela uniquement grâce à Jésus et non grâce au peuple de Dieu. Jésus-Christ est le fils de David et le Messie, Matthieu 1, le verset 1, Hébreux 1, le verset 8. Il est appelé le premier-né de toute création, Colossiens 1, le verset 15, ce qui fait allusion à Psaume 89, le verset 28, qui appelle David un type de Christ, le premier-né de Dieu. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Bien sûr, le titre premier-né ne traduit pas le statut biologique de David, car il était le 8e fils de ses parents. 1 Samuel 16, les versets 10 et 11. C'est la même chose avec Jésus. Ce titre traduit son honneur et son autorité à part. Colossiens 1, verset 16 et les versets 20 à 22. Dieu a fait de Jésus le roi suprême sur le monde entier quand il a ressuscité d'entre les morts. Acte 2, les versets 30 et 31. Lisons Colossiens 1, le verset 16 et les versets 20 à 22. Que nous enseignent ces versets sur qui était Jésus et sur ce qu'il a fait pour nous? Quelle promesse nous est faite personnellement? Colossiens 1, les versets 16 et 20 à 22. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité.
tout a été créé par lui et pour lui. Verset 20. Il a voulu pour lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, et vous a maintenant réconciliés par sa mort et dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.